Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons écouter Justin, nous allons écouter Justin Crépeau, je crois qu'il s'appelle. Vous le connaissez, c'est cet Ivoirien là. J'aime les femmes dépensières et les femmes qui aiment l'argent. C'est ce qu'il faut à un homme qui a de l'ambition. Je suis d'accord. Une femme qui te pousse à te surpasser, à refuser le quotidien. Une femme qui a des goûts de grande dame, c'est bien. Le seul souci, c'est qu'elle n'a pas le goût de l'effort et c'est quand elle cherche son confort dans ta poche. C'est tout le souci qu'elle a. Si on est une femme avec de grandes ambitions, de grands rêves, c'est la meilleure des femmes qu'il faut avoir. Une femme qui te dit, tu sais, ça va aller, c'est pas elle que je préfère. Je préfère une qui te dit, on fait quoi ici? Allons de l'autre côté là-bas. Ça va pas te plaire, hein? Ça va te gêner. Ça va te challenger. Mais ça va te challenger. Et il y a beaucoup de femmes qui aiment. J'étais là et puis je les soutiens. Il n'avait pas besoin qu'on le soutienne. Il avait besoin qu'on lui prenne la main et puis vous sautez dans le vide ensemble. Donc, c'est ce dont les hommes ont besoin aujourd'hui. Si tu es distrait par la présence d'une femme, c'est que toi-même tu es distrait avant. Sinon, logiquement, si tu fais un bon choix de femme, tu n'as pas le temps d'être distrait. Mais comme ils ont choisi les formes au lieu du fond, ils sont en train de subir leur choix. Or, les formes, il n'y a rien de plus éphémère que ça. Et les formes, c'est la chose la plus répandue. Une femme sans sagesse, c'est une charge. Une femme avec de la sagesse, c'est un investissement à long terme. C'est pourquoi les formes, c'est fait pour se déformer. Mais le fond, c'est ça qui te transforme. Justin Crépin, c'est comme ça qu'il s'appelle, Justin Crépin. Et je suis en accord avec ce qu'il raconte. De toute manière, j'avais déjà fait il y a 2 ans 2 vidéos sur est-ce qu'on devrait aider son homme quand il a des soucis, machin, machin. J'avais fait des vidéos, on est venu me blaster. Mais bon, c'est ça qui est là. Il dit exactement la même chose. Et en fait, ce qui m'a fait sourire dans sa vidéo, c'était vraiment le fait qu'il dise qu'il préfère les femmes qui sont dépensières. OK? Les femmes qui coûtent cher, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est vrai, en réalité, quand tu vois une femme d'un certain calibre, tu sais qu'elle va te pousser, en fait, à atteindre des objectifs plus grands, plus hauts. Pas nécessairement parce qu'elle te coûte de l'argent, mais parce que tu sais que ce genre de femme ne va pas vouloir se contenter de la médiocrité. Donc, suite à ma dernière vidéo, quelle est la perception que l'on a de toi, ma chère sœur? Parce que si on a la perception que comme quoi, bon, toi tu es une fille qui va tout accepter, tu peux accepter la galère, tu peux accepter la souffrance ad vitam aeternam, tu peux accepter les mauvais comportements, une fois de temps en temps je gagne, donc je te fais un cadeau, juste histoire de mettre une pièce de plus dans la machine à patience. Toi tu es la machine à patience, on met une pièce de plus. Je gagne de l'argent, je te fais un cadeau. Je gagne de l'argent, je te fais un cadeau, mais je fais des mauvais comportements en parallèle. Dès que tu t'énerves un peu, je remets une pièce versus une femme qui ne va pas tolérer ce genre de choses maintenant. Il a dit quelque chose de très très important dans sa vidéo, c'est qu'il faut que la femme soit sage. Parce que toutes les femmes peuvent être dépensières et toutes les femmes peuvent avoir de belles formes, même si c'est difficile à atteindre sans chirurgie, like, on va pas se mentir. La salle de sport, la bonne nutrition, c'est difficile. C'est difficile de le maintenir sur le long terme quand on n'a pas reçu ce genre d'éducation et qu'on ne comprend pas forcément le pourquoi du comment. D'ailleurs, dans Happy Fit Nation, c'est ce qu'on vous apprend pendant 6 semaines. C'est comme si vous retournez à l'école pour savoir comment manger en tant que femme noire parce que nous n'écartons pas les plats africains, les plats à base de manioc, les plats à base de foufou de plantain ou les sauces graines, sauce attiéké, sauce mafé, tout ça. Ces plats-là sont dans le plan alimentaire, mais c'est vraiment un retour à l'école parce qu'on vous enseigne exactement comment manger, quoi manger, quand manger, combien manger surtout, accompagné évidemment d'une activité sportive de votre choix avec un rythme assez cadencé quand même. Et voilà, donc chaque 2 semaines, on a des appels de groupe, c'est super cool. Donc, vous aurez les détails dans la boîte de description, surtout si tu es une femme en diaspora européenne ou si tu es aussi en Afrique de l'Ouest. Le prochain challenge commence bientôt. So, like, on en fait juste 3 par an. Avant, c'était 4. On en fait juste 3 par an. 3. OK? Donc, bon, bref. Les formes, c'est quelque chose qui peut s'obtenir facilement si tu as l'argent. Tu vas en Turquie, tu refais ton corps. Bon. Sinon, si tu as la détermination de vouloir vraiment changer tes habitudes pour détenir un capital de connaissances à transmettre à ta descendance, à tes enfants, à ce moment-là,
You go the hard way. Tu vas apprendre le b.a.-ba, tu vas t'entraîner, tu vas faire les choses en bon ordre afin que ces habitudes soient vraiment ancrées dans ta réalité. Et ce sont des choses que tes enfants vont observer chaque jour. Donc, ils ne seront pas nécessairement trop loin euh, de cela quand ils vont grandir. Ils ne vont pas se retrouver obèses parce que tu auras fait le job en tant que maman. OK? Bon. Donc, les formes, ça peut se retrouver partout. Si tu as l'argent ou pas, ça peut se faire. Mais la sagesse, c'est une qualité tellement rare, surtout de nos jours. Une femme peut être dépensière, mais qui n'est pas sage. Une femme aussi peut être dépensière et sage. Une femme peut coûter bonbon, mais être une femme sage. L'un n'exclut pas l'autre, en fait. Et c'est là où il faut savoir faire la nuance. Et ça, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre aux hommes. C'est là où vous devez vous armer de discernement. Ce n'est pas parce même si l'habit fait le moine dans certaines circonstances, ce n'est pas parce qu'une femme a une certaine allure que ça veut dire qu'elle est dépensière et donc qu'elle n'est pas sage. C'est parce que ça veut. Il n'y a pas de corrélation directe. Malheureusement, on a beaucoup médiatisé les femmes dépensières avec manque de sagesse. C'est tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais il y a des femmes qui sont dépensières et qui sont sages. Elles ont une vision de la vie, elles ont des principes, elles prennent de bonnes décisions, même si on a tendance à catégoriser que être dépensière, c'est une suite de mauvaises décisions, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que la dépensière qui a de la sagesse, oui, va sortir l'argent, mais sait que c'est un investissement. Alors que la femme qui n'est pas sage et qui est dépensière va simplement faire sortir l'argent. Il n'y a pas de retour sur investissement. D'accord? Donc, j'ai trouvé cette vidéo super intéressante parce que c'est un homme qui le dit, c'est pas une femme, oui, une femme. C'est un homme qui est assez connu sur les réseaux, qui tient ce genre de propos qui, à mon sens, sont justes. Et malheureusement, dans la communauté noire, les femmes ont été éduquées à ne jamais rien demander en pensant être récompensée plus tard. Si tu ne demandes rien, si tu n'exiges rien, eh ben, l'homme va te récompenser pour ne pas avoir été une femme trop demandante. Le seul problème, c'est que quand vous regardez les faits, des femmes qui ne demandent jamais rien, des femmes qui sont super économes, oui, ce sont des belles qualités à avoir en tant qu'individu, mais dans un couple, ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce que quand une femme ne fait pas savoir à son homme quels sont ses besoins réels, il ne va pas savoir les combler. Les hommes, ce ne sont pas des psychics, ce ne sont pas des voyants. Je vous ai déjà dit maintes et maintes fois que les hommes n'aiment pas se fatiguer de manière inutile. Donc, ils ne vont pas être là à cogiter, à savoir c'est quoi son besoin, comment est-ce que je peux la combler. Genre, non, si tu lui dis pas, il va pas le faire parce que pour lui, si tu ne demandes pas, c'est que ça va. Simple like that. Nous, le sens inverse, ce n'est pas vrai. On le sait très bien. Quand on demande à une femme, quand un homme demande à une femme, un homme en couple demande à sa femme, elle est un peu énervée, genre elle répond sèchement, chérie, est-ce que ça va? Elle va te dire oui, ça va. Il va pas chercher plus loin. Il va pas chercher plus loin parce que tu viens de lui dire que ça va. Mais toi, en tant que femme, tu sais très bien que quand tu réponds ça va là, c'est que ça ne va pas. Donc, apprends à dire que ça ne va pas parce que X, Y et Z. Ou alors, si tu n'as pas envie d'en parler tout de suite, tu lui dis, chérie, là, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que c'est encore chaud. Donc, je préfère qu'on en discute plus tard, mais non, ça va pas. Au moins, il sait que ça va pas. Et après, on s'étonne qu'il nous traite de bipolaire parce qu'on dit un coup que ça va, mais notre comportement dit autre chose. Des incohérences. Donc, j'ai de la compassion pour les hommes dans cet aspect-là. Mais il faut arrêter de croire que parce que tu es une femme et que tu ne demandes rien, on va te récompenser. Non, ce n'est pas vrai. Dans la réalité des faits, ce n'est pas vrai. Les amis, observez. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut demander. Il faut faire connaître à son homme, à son conjoint, à son mari, à son partenaire, il faut lui faire connaître tes besoins, tes désirs, tes envies. Libre à lui d'y répondre ou pas. Mais il doit le savoir parce qu'il ne va pas aller chercher. Pourquoi? Parce que ça lui demande de l'énergie. Ouais, mais il est censé m'aimer. Oui, il t'aime en te posant des actes.
Donc, si tu lui dis quels sont tes besoins et qu'il pose les actes en conséquence, c'est la preuve qu'il t'aime. Mais les femmes, on est de nature, on est assez imprévisible parce que bon, on a 4 cycles dans un mois, on est assez imprévisible. Ils savent pas trop sur quel pied danser. Et de nature, ils vont pas s'efforcer à chercher à creuser plus loin. C'est pas leur nature. C'est quand le problème tombe que c'est là qu'ils décident de le résoudre. Les femmes anticipent les problèmes qui n'existent même pas encore. Vous avez jamais remarqué ça? Les hommes attendent que le problème arrive pour dans la réalité pour se dire, OK, là, il faut que je me concentre pour résoudre le problème. Mais les femmes, c'est une qualité aussi pour une femme de voir ce qui s'en vient, de voir, de prévenir. Mais des fois, on s'invente des scénarios, mais laisse tomber, en fait. Des hypothèses et des scénarios qui vont 99% du temps ne même pas se réaliser. Et après, on s'étonne qu'on est des créatures super anxieuses, qu'on est stressé, mais c'est parce que il faut qu'on arrête, il faut qu'on vive le moment présent. Et une part de vivre le moment présent, c'est de savoir communiquer à son homme ce que tu désires, quels sont tes besoins. Et il y a des femmes qui se galvanisent, moi je demande jamais rien, machin. Oui, mais com- comment est-ce que sur 10, comment est-ce que tu notes ta relation de couple? Parce que si le fait que tu ne demandes rien ne te satisfait pas dans ta relation de couple, then you're doing it wrong, ma'am. You're doing it wrong. Parce qu'un homme qui t'aime voudra faire tout pour te faire plaisir, ou du moins il va s'efforcer à le faire et essayer de remplir au mieux les requêtes et les demandes que tu lui auras soumises. Il va le faire au mieux. Il y a des fois, c'est juste impossible. Ah, tu veux le dernier Hermès? Le gars est en restructuration, ma sœur. Il faut aussi savoir être raisonnable. Tu peux vouloir la grande vie, mais il faut aussi être consciente des différentes saisons que ton homme traverse. Et la sagesse vient de Dieu, clairement. Donc, je vous ai toujours dit, les amis, ce que vous devez demander à Dieu, ne demandez pas l'argent. Demandez le discernement et la sagesse. Ne demandez pas l'argent. Demandez le discernement et la sagesse. Il faut savoir reconnaître les saisons dans lesquelles ton homme est. Il faut savoir reconnaître les saisons dans lesquelles toi, en tant que femme, tu es. Il faut savoir reconnaître aussi les saisons du couple qui peuvent ne pas être en symbiose. C'est-à-dire que ton homme vit un printemps, toi tu vis un automne, votre couple vit un hiver. Donc, les requêtes que tu fais quand toutes les trois entités sont en été, tu ne peux pas faire les mêmes requêtes alors que les saisons ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un très gros manque de sagesse. Et tous les hommes disent que si les femmes apprenaient à parler à leurs hommes, ils leur mangeraient directement dans la main. Mais un des problèmes, c'est que on n'apprend pas aux femmes noires à parler à des hommes. On leur apprend à se taire. On ne leur apprend pas à séduire. Ce ne sont que les chisas et les maîtresses qui maîtrisent cet art-là. Et malheureusement, on les catégorise de femmes de mauvaise vie, de femmes de mauvaise moralité. Mais ce sont elles qui arrivent à obtenir tout de ton mari parce qu'elles savent comment lui parler. Elles savent à quel moment lui parler. Elles savent quoi faire. Chose que toi, femme qui est à la maison, qui a le brassard, tu ne sais pas. Parce que ça ne t'a pas été transmis. Ce n'est pas le jour, et ça, j'en ai parlé à ma mère, c'est pas le jour de ton mariage que les tantes, les vieilles tantes, là, vont venir s'asseoir dans la chambre, surtout chez les Africains, dans les traditions, dans le mariage coutumier et tout, le mariage musulman, les vieilles tantes, tout ça là, les marâtres viennent s'asseoir dans la chambre pour t'expliquer comment s'occuper d'un homme. Sérieux, vous pensez que c'est en 1 heure de temps sur toute une vie que la fille va absorber tout ce que vous lui dites là et qu'elle va pouvoir exécuter tout ce que vous lui dites là? Ça rentre ici, ça sort là-bas. Parce que on n'est pas conditionné à ça. On ne fait, on accomplit que ce que l'on est, ce à quoi on est conditionné plutôt, ce à quoi on est conditionné. Donc c'est pas la journée
La journée du mariage, la femme est recueillie dans sa la future mariée est recueillie dans sa chambre toute seule. Là, les marates, les tantes, les machins, je sais même pas, les griottes, les machins, viennent s'asseoir pour lui dire comment s'occuper d'un homme, ce qu'il faut lui faire au lit, tout ça, tout ça. Mais non, en fait. Ça, c'est la séduction, ça, c'est quelque chose qui doit normalement être transmis. Si on ne veut pas pervertir les filles, ça doit être transmis à partir de 18 ans. Comment parler? Comment sourire? Comment se tenir? Quelles sont les manières? Genre le langage corporel. Mais on réserve tout ça à la maîtresse, à la chisa. C'est elle qui maîtrise ce genre de langage-là. Mais ce sont des femmes allez trouver l'erreur. Ce sont les femmes de mauvaise vie, de mauvaise moralité. Pourtant, c'est elles qui arrivent à obtenir tout ce qu'elles désirent d'un homme. Combien de fois on a entendu des histoires ici que la maîtresse, le gars a sa femme et ses enfants, il a une famille, ils vivent dans une maison, dans un quartier bien, ils ont une maison. Il allait sortir sa maîtresse de son quartier précaire, là, il l'a mise dans une villa. Combien de fois on a entendu ça? C'est pas des choses nouvelles. C'est pas des choses nouvelles. Mais si nous ne maîtrisons pas ce genre de comportement, le couple va beaucoup souffrir parce que plus souvent qu'on ne pense, les saisons du couple de l'homme et de la femme ne vont pas être en symbiose. Parce que toi, bon, tu es enceinte, tu vas accoucher, tu vas avoir ton postpartum là, ton mec, peut-être qu'il vit une période super stressante au boulot, votre couple, ça va être un peu chaotique. Ou alors toi, tu es dans ton postpartum, lui, il obtient une promotion, lui, il est dans le stress, mais aussi dans la joie. Toi, tu es là, tu es fatigué, tout ça. Donc, tu commences à avoir de l'amertume dans ton corps. Oui, pourquoi ils ne mettent pas plus à la maison? Et oui, il a sa nouvelle promotion, mais moi, l'enfant, on l'a quand même fait à deux. Tu es le père de l'enfant. Gna, 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 gna. Vous pensez que la saison du couple, ça va être quoi? Ou alors, vous êtes super alignés et il y en a un de vous qui perd un parent. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre entre ces trois entités-là qui va être compliqué, en fait, dans un mariage, mais surtout la communication. Et je mets l'emphase sur la femme parce que c'est nous qui parlons beaucoup. Les hommes ne parlent pas beaucoup, ils font plus dans les actes. Mais si on ne leur dit pas ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on ne veut pas, bah, ils ne pourront pas agir en conséquence et nous démontrer exactement comment ils nous aiment. Si tu dis à un homme ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu désires, libre à lui de le faire ou pas. Toi, tu as ta réponse. S'il le fait, good. S'il ne le fait pas, à toi de voir pourquoi il ne le fait pas. Peut-être qu'il a des raisons vraiment valables, hein. Il a peut-être pas les moyens en ce moment ou euh, une situation de stress dans sa propre famille. Il peut juste pas répondre à ta requête en ce moment parce que dans sa vie à lui, il a des tourments. Mais s'il y a rien, vraiment, tout va bien, sa famille va bien, son boulot va bien, il y a rien, mais qu'il ne le fait pas, tu as ta réponse. En fait, il faut qu'on arrête de trop se questionner sur des choses futiles, nous les femmes. Faut juste qu'on se questionne, du moins qu'on collecte les réponses en actes de ce qu'on demande. C'est tout. Franchement, c'est tout. Il faut observer. Donc, je ne dis pas là-bas d'avoir des envies de grande vie que vous-même, genre, vous n'êtes pas capable de, pas de vous offrir, mais que vous n'êtes pas capable de contenir. Parce que pour vouloir un genre de vie particulier, il faut avoir le contenant énergétique et vibratoire pour l'attirer à soi, déjà de un, mais également être capable de contenir la réalité, cette réalité-là. La raison pour laquelle les gens qui jouent au loto redeviennent pauvres au bout de 3 à 5 ans, c'est parce que ils n'ont pas élargi leur contenant énergétique et vibratoire de ce que c'est que de vivre avec beaucoup d'argent. Parce que leur mindset n'a pas changé. Leur mindset n'a pas changé, donc leurs habitudes n'ont pas changé. Les habitudes qui les maintenaient un, dans peut-être dans une vie stable ou dans une vie de classe moyenne ne s'est pas élargi. Donc, le surplus d'argent, ils le gèrent comme quand ils étaient en classe moyenne. Donc, au bout de 5, allez, 7 ans, ils reviennent de là où ils étaient. Ils reviennent à là où ils étaient.
Donc, c'est très important. Tu peux vouloir un genre de vie en particulier, mais il faut que ton contenant énergétique et vibratoire puisse contenir la nouvelle réalité que tu demandes. C'est important ce que je suis en train de dire là. Je vais vous faire, je pense, en PDF, les 4 stades de niveau de conscience. Parce que quand tu es la princesse de Disney ou que tu es dans Zéro à Marilyn, la grande vie, tu pourras pas te l'accaparer, tu pourras pas vivre dans cette réalité longtemps. Tu ne pourras pas parce que tu n'auras pas solidifié les bases nécessaires et tu n'auras pas agrandi ton contenant énergétique pour vivre dans cette réalité-là. Problème de riche n'est pas égal à problème de pauvre, ma chérie. Donc, si les problèmes de pauvre que tu as en ce moment, ça te fait peur, tu penses que le problème de riche, là, ça va être comment? Problème de riche, c'est des vraies entités qui viennent te chercher. Il y a le fisc, ça dépend, ça dépend. Mais je veux dire, voilà. Là, tu te plains que tu dois payer un 200 $ en retour d'impôt, tout ça. Mais quand tu es riche, tu peux pas aller payer des 3 000, des 10 000 si tu fais pas bien tes impôts. Ah. Vous pensez que Donald Trump, là, c'est un gars très endetté. Vous pensez qu'il dort pas sur ses deux oreilles? Il dort sur ses deux oreilles. Il a déclaré faillite, je pense, 3 fois dans sa vie. Est-ce que ça le dépasse? Non. Parce que son contenant est assez large pour vivre la réalité. Mais c'est pas les dettes qui l'empêchent de dormir, hein, celui-là. Tous les jours, on le voit à la télé, il est réveillé, non? Ah, bon, je vous aime, les amis. Ciao, ciao.